Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo à présent et de la grève dans les banques et assurances. Le ministre du Travail apporte des précisions. Les syndicats des assurances et des banques ont annoncé une grève de 3 jours, 24, 25 et 26 septembre. Grève qui a démarré donc hier à l'initiative donc de la Symbank et Sinasur, qui sont les deux grands syndicats qui ont initié ces banques avec à la clé plusieurs revendications. D'abord les licenciements à Sunubank et tout ce qui s'en est suivi, le cas de la déléguée du personnel d'Ecobank et plusieurs autres revendications, l'uniformisation des traitements. Et ils ont voulu manifester ou bien du moins observer une cessation de leurs activités. Une grève de 3 jours. Le ministre en charge du travail a sorti un communiqué qui est revenu sur la situation, a rappelé les débuts de l'affaire, comment le ministère s'est impliqué pour trouver une solution et a estimé que les conditions pour une grève ne sont pas remplies et que ces syndicats devraient surseoir à leur grève. Mais il faut le remarquer, la grève a démarré bien évidemment ce mercredi 24 et s'est poursuivi ce jeudi. Nous en parlons avec nos invités. Vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ces observations. Le système bancaire est paralysé ces 2 jours à cause de cette grève des acteurs du domaine. Ils ont porté plusieurs revendications. Apparemment, leur dernière réunion n'a pas permis de trouver une solution, un consensus. Et du coup, le mot d'ordre a été exécuté. Du moins, c'est en cours d'exécution, à en croire les observations sur le terrain. Mayaba Dieudonné, qui veut y aller en premier? Non, je vais prendre la parole si vous me permettez. En fait, la situation qui s'est présentée il y a cela quelques mois au niveau de Sunubank, les gens l'ont cru léger plutôt, mais ça prend des proportions inquiétantes aujourd'hui parce que ça embrase pratiquement tous les systèmes financiers, enfin toutes les banques sont rentrées dans le jeu avec le syndicat des banques, enfin ce qu'on appelle Symbank et puis Sinasur. Voilà, Sinasur. Donc ça dit quoi? Cela voudrait dire que le vase est trop plein, déborde. Ça veut dire que c'est des petits problèmes qui découlent sur les grands. Et aujourd'hui, il fallait mettre les petits plats dans les grands, comme on le dit souvent. Mais les gens n'ont pas su gérer cela. On pensait que non, c'est un truc qui concerne seulement Sunubank et ainsi de suite. Voilà ce à quoi nous sommes en train. Ça a paralysé le monde, le secteur financier. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, depuis hier aujourd'hui, selon les informations que nous avons à notre niveau, c'est que vous ne pouvez pas recevoir de l'argent au niveau des banques. Mais les dépôts, vous pouvez le faire, mais les retraits et tout, ça ne passe pas. Donc, vous voyez, donc ça fait que ce problème-là, on pouvait l'éviter de justesse. Parce que, vous savez, quand vous êtes une institution bancaire, ou une institution d'ailleurs, et que vous pouvez vous constater des manquements ou des irrégularités, ou certains problèmes au niveau de votre établissement ou de votre institution, c'est de prendre le problème et le gérer de façon homogène. Mais c'est ce que Sunubank n'a pas pu faire. Et bon, se foutait de tout le monde à un moment donné. Il parle de, comment ils appellent ça, déficit économique ou comment ils appellent ça, motif économique. Ou quand on rencontre... Pour justifier ce licenciement. Ce licenciement, il allait dire. Donc, quand le personnel même ou le syndicat même, vous les approchez, ils vous disent autre chose. Donc, c'est ce qui est inquiétant. Alors, le ministre du Travail et de la fonction des réformes, le ministre Bawara, en langue avec le ministre de l'Économie et des Finances, ont essayé de trouver des solutions à ce problème qui, ma foi, véritablement n'a pas satisfait le syndicat, qui demande, parce que le problème de licenciement même ne devait pas être dans l'agenda. Même s'il s'agit du motif économique, ce n'est pas en licenciant, c'est 42. À l'époque, dans le temps, c'était 120. Et avec des négociations que le ministre Bawara a menées avec le syndicat, ils sont revenus à 42. Sous-nous, dit non, le problème n'était même pas le licenciement. Ils ont dit, il faut préconiser ce que nous appelons le départ volontaire. Donc, le départ volontaire n'était pas, c'était plus préconisé que, c'était ça que le ministre disait à l'époque, que non, le licenciement n'était pas
quelque chose où on pouvait prendre comme solution pour résoudre ce problème au niveau de Sunu Bank. Maintenant, il fallait amener les gens à prendre. Donc là, en ce moment, on a dû demander à ceux qu'on a renvoyés ou qu'on a licenciés, on devait les appeler de réintégrer après qu'il y ait des consensus qui sont dégagés avec le ministre. Mais depuis là, ça traîne, on ne leur dit rien, on dit non, qu'on vous a licencié, il y a un mois qui a été viré, on vous dit que vous êtes rentré dans vos droits. Donc, ce que je vous dis, c'est que nous avons approché le personnel, les motifs, c'est-à-dire que le syndicat, les personnes du syndicat qui nous ont expliqué à filière ouvert. Nous avons aussi rapproché les gens de la banque qui nous ont donné les avis contraires. Donc, dans ce schéma, on ne sait pas finalement qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème. Donc, moi, je pense que ce qui est en train de se faire, si on ne prend pas le problème là avec acuité, avec beaucoup plus de sagesse, ça risque d'avoir un problème, ça risque d'être un problème beaucoup plus cru et plus foncé, et ça mettrait tout le système financier dans des situations non voulues. Vous avez remarqué aussi que ça... que le mot d'ordre a été respecté et que ça a commencé par avoir des impacts par exemple, sur les institutions financières dans le pays. Hier, par exemple, le mot d'ordre de grève sur tous les temps de toi, les établissements ont fermé, les gens n'ont pas travaillé. Ça, c'est pour aujourd'hui. Les informations que nous avons eues avant de venir sur ce plateau, c'est le même schéma qui est présenté. Ils disent sont 12 heures, malgré même que le gouvernement ait donné son avis par rapport à ça. Bon, les grévistes n'ont pas, à l'heure là nous parlons, n'ont pas obtempéré. Donc, on attend de voir parce qu'ils réclament, dans leur réclamation, vous avez vu, c'est toute une panoplie de réclamations qui sont là. Mais ce qui est fondamental, qui puisse peut-être d'être au chevet de choses, c'est le moindre mal. Je pense que les gens de Sembac et puis Sunu Bank doivent s'asseoir et discuter véritablement sur des questions qui sont des questions réelles, qui puissent pas créer d'autres situations qui, ma foi, ne peut pas arranger notre pays. Parce que quand on parle de la banque, tout le monde aujourd'hui, vous avez votre retrait, vous avez vos dépôts, vous avez vos opérations à faire et tout. Quand on dit c'est bloqué, ça va agir beaucoup sur le périmètre humain. Donc, moi, je pense que ce problème, ça peut être résolu. Si, effectivement, là où c'est créé, il y a les volontés, où il y a la volonté de la part des acteurs, que ça puisse s'arranger. Je ne pense pas que c'est les 42 qui sont au niveau de Sunu Bank qui font aujourd'hui que la banque ne peut pas retrouver son statut en parlant du motif économique. Je ne pense pas trop, parce que les raisons peut-être seraient ailleurs. Et je ne sais pas aussi pourquoi est-ce que le ministre ne pouvait pas prendre une décision. Je parle du ministre du Travail, ne pouvait pas prendre une décision. Quelle décision? Il a annoncé que les conditions ne sont pas remplies, que de façon plus triviale, la grève n'est pas légale. Il a même dit que la manière dont ça a été utilisé pour aller en grève ne respecte pas, voilà, justement, ne respecte pas les conditions qu'il faut. Bon, maintenant, de l'autre côté, moi je ne pense pas que c'est comme ça il fallait résoudre le problème, à mon avis. Parce que le problème, quand on veut le résoudre, on prend parti, ou on pense que l'autre, ce qu'il fait n'est pas bon. C'est de ça que je dis, ils pouvaient les mettre ensemble, discuter, et même trouver une médiation pour voir comment sortir du problème. Parce que ce problème que nous considérons comme depuis un moment, comment comprenez qu'on licencie des gens et c'est quelqu'un qui se promène dans des maisons pour donner des lettres de signature, des lettres de démission ou de licenciement aux gens de signer. C'est absurde. Et ça a créé un tollé vaste, jusqu'à ce qu'on a pu retrouver le problème actuellement, que les gens sont restés dans leur garde, on dit revenez après. Donc, c'est pas possible. Vous licenciez quelqu'un, vous connaissez les gens jusqu'à ce que vous les appelez de leur domicile, vous envoyez un huissier pour vous remettre la lettre de licenciement signée. Nous sommes dans quel pays là? Donc, moi, je pense que ça doit se jouer, ça doit se régler, mais avec beaucoup plus de tact, beaucoup plus de lucidité, pour que ces structures-là ne puissent pas... Demain, par exemple, c'est sali. Tout, vous savez que c'est la clientèle cherche. Demain, ceux qui viendront pour peut-être dire que je vais au niveau de Sunu Bank pour faire des trucs, les gens n'y iront pas. Donc, ça fragilise un peu le système. Voilà, l'institution bancaire. Et à mon avis, ça ne faut pas bonne presse. Donc, il faut prendre le problème, le gérer. Parce que c'est des petits problèmes comme ça. C'est des problèmes comme ça, nous considérons petits, qui embrassent. Et demain, ça engendre sur tous les secteurs. Et aujourd'hui, je pense que si on vous dit la banque ne travaille pas pendant 3 jours, dites-moi,
quelle structure, quelle institution peut fonctionner? C'est difficile. Donc, c'est un problème à prendre avec sérieux. Le gouvernement, à travers le ministre du Travail et de son collègue de l'économie, doivent se pencher, appeler les acteurs, les manifestants ou les grévistes, discuter avec eux de façon franche et trouver des compromis par rapport à ce qui est en train de présenter comme table. Merci beaucoup. À vous, comme Valentin Mayaba, Dieudonné Sewonou, le ministre a estimé que les conditions ne sont pas remplies pour faire une grève de façon légale et pourtant, depuis hier, on note cette paralysie dans le secteur de la banque au Togo. Non, mais dire que les conditions ne sont pas réunies pour aller en grève, c'est dire d'une autre manière que cette grève est illégale, comme toujours. Mais ce qui est évident, c'est que les gens sont en grève quand même. C'est que les praticiens du secteur bancaire sont en grève. C'est ça l'évidence. Aujourd'hui, il n'est plus question de savoir vous avez le droit de le faire ou vous n'avez pas le droit de le faire. On est tous devant le fait accompli. Je crois que ce n'est pas la première fois que ce secteur menace d'aller en grève. Mais les discussions ont fait que le mot d'ordre de grève a été reporté d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, si malgré des échanges, malgré ce que le ministre appelle les dialogues antérieurs, n'ont pas permis aux grévistes de maintenir leur mot d'ordre de grève sur les 72 heures, 24, 25 et 26. Cela voudrait dire qu'il y a quelque chose qui cloche et qui ne dit pas... Ça ne les a pas empêchés de maintenir le mot d'ordre de grève. Bien évidemment, qui ne dit pas son nom. Vous savez, le secteur l'un des secteurs qui ne va pas souvent en grève, en tout cas à ce qu'on sache au Togo ici, c'est beaucoup plus le secteur banquier, à ma mémoire. Donc on peut connaître les grèves entre-temps dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, mais dans le secteur banquier, c'est un peu rare. Alors si aujourd'hui, ces praticiens de la banque se donnent rendez-vous de respecter un mot d'ordre de grève, et cela a pris, et je ne sais pas si cela ira jusqu'au 72e heure, nous sommes le 26, le 24, le 25 plutôt, le 26. Alors si on a pu respecter ce mot d'ordre de grève, alors allez-y comprendre qu'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas de façon explicite. Et moi je parlerai ici avec beaucoup de pincettes parce que je n'ai pas eu le temps, avant de venir à ce plateau, d'échanger avec les premiers acteurs de cette situation pour sortir les chiffres clés et la matière aussi précise. Donc veuillez m'en excuser. Mais ce qui est évident, ce que nous constatons, c'est qu'il y a une grogne. Et donc, dans un pays où il y a des grognes sociales qu'on essaie de minimiser, malheureusement, finissent par engendrer autre chose. Nous parlons du secteur bancaire et nous parlons de la fin du mois. Nous sommes le 24, nous sommes le 25, nous sommes le 26. Alors, qui parle de la fin du mois, c'est de quoi on parle. Alors, nous parlons de licenciement. Qui parle de licenciement d'une seule personne qui travaille dans une famille africaine, c'est de quoi on parle. Alors, si dans un dialogue, vous pensez pouvoir faire assez en réduisant le nombre de 120 à 42 pour dire, en réalité, on devrait renvoyer 120 personnes, mais nous avons échangé, nous avons discuté jusqu'à ce que on arrive à retenir que 42 personnes qu'on doit renvoyer, ce n'est pas rien non plus. Renvoyer 42 personnes, même renvoyer une seule personne, en soi, c'est de trop pour le tissu social que nous vivons au Togo aujourd'hui. N'oublions pas aussi la réalité sociopolitique que nous sommes en train de vivre et que de tels sujets encore soient de l'ordre du jour et qu'on essaie d'y aller avec, excusez-moi, de légèreté. Je pense que ça n'honore ou alors ça n'arrange personne. Ça n'arrange effectivement personne. Et donc, quand le bras de fer doit être observé aujourd'hui entre les banquiers et les ministères en charge ou alors la direction, parce que les syndicats trouvent que les raisons évoquées parlant essentiellement d'un motif économique sont fallacieux. Que ces raisons sont fallacieuses pour le syndicat ou alors, oui, pour les syndicats, la direction avance des motifs qui n'existent pas. Alors, si c'est eux qui le disent, ils en savent quelque chose. C'est eux qui sont des collaborateurs directs. C'est eux qui savent, c'est eux qui sont des manieurs de l'argent ou alors du secteur financier. Alors, s'ils trouvent que la raison selon laquelle il y a une pénurie de sous ou alors il y a un motif économique qui oblige à ce qu'on renvoie des gens, soit une raison taillée ou fabriquée, alors les banquiers sont mieux placés pour le dire. Il suffit de s'approcher de ces banquiers-là pour comprendre techniquement de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Alors,
On ne peut pas rester chacun sur sa position aujourd'hui et laisser le secteur bancaire dans ces conditions-là. Et cela va engendrer d'énormes choses. Nous avons déjà des grognes à plusieurs niveaux. Quoi qu'on dise, nous avons des sollicitations, des réclamations. D'ailleurs, des fois, qu'on ne nous tolère pas ou alors qu'on ne nous accepte pas d'exprimer, mais il y a quand même des revendications qui sont dans le cœur, dans les ventres de beaucoup de Togolais. Mais si aujourd'hui, un corps de métier veut le montrer aussi publiquement, que quoi, il y a un malaise en son sein, allez-y comprendre dans le secteur bancaire, surtout au niveau de Sunu Bank. Hein. Sunu Bank, nous n'oublions pas, a été d'abord la banque... la caisse d'épargne, voilà. Et par après, Banque Populaire. Aujourd'hui, c'est Sunu Bank. Sunu Bank, foncièrement, sous l'égide des experts, je ne dirais pas experts, mais beaucoup plus tournés vers l'extérieur. Et donc, ce qui se passe dans cette banque, seuls ceux qui travaillent au sein de cette banque savent ou sauront nous dire avec précision. Maintenant, je ne veux pas revenir sur ce que nous avons eu à écouter d'ici et là, mais il faut comprendre que les raisons sont beaucoup plus fondamentales que ce que nous ne voyons, ce que nous n'écoutons aujourd'hui. D'où il faut aller avec beaucoup plus de tact et essayer de résoudre des questions. Et moi, je dis encore, je ne parlerai pas que du secteur bancaire. Je parle des questions sociales. Là, c'est aussi une question sociale à ne pas traiter avec légèreté, à ne pas politiser. Il faut beaucoup plus de stratégie, beaucoup plus technique pour finir avec ces questions sociales, pour permettre aux Togolais d'être véritablement dans son assiette. Merci beaucoup, Dieudonné Sewanou. Alors, comme Valentin Mayaba, la période choisie, est-ce que ça ne pose pas problème? Parce que là, nous tendons vers la fin du mois, et quand on parle de fin du mois dans le système bancaire, on sait que c'est la période de traitement des salaires. 24, 25, 26, c'est des jours souvent chargés pour les banquiers jusqu'à la fin du mois et les premiers jours du nouveau mois également. Il faut positionner l'argent, il faut servir les banquiers ou les fonctionnaires qui viendront chercher leur salaire. Est-ce que ça ne risque pas d'avoir des répercussions? Ou est-ce que ça n'a pas déjà des répercussions? Justement, c'est pourquoi ils ont choisi le moment. Tu sais, quand un gréviste ou quelqu'un manifestant ou quelqu'un réclame, ils choisissent le bon moment pour le faire, pour que ça apporte ou ils sont entendus. C'est justement, ils ont choisi le temps du 25, 26, 24, 25, 26. C'est la fin du mois, comme vous l'avez relevé. C'est le moment où on fait le traitement des dossiers et tout. Bon, voilà. Maintenant, ça bloque. Ça bloque des salaires, ça bloque les virements et tout. Bon, vous voyez, ça va être un peu compliqué si, c'est ce que je venais d'évoquer, si le gouvernement, à travers son ministre du Travail, de l'Économie, Finances, ne puisse pas prendre le problème là et discuter véritablement avec les syndicats pour voir quelle formule trouver justement pour pouvoir résoudre le problème. Je pense que ça risque de mettre à nu les efforts que les gens depuis un moment ont commencé à faire dans le sens. Mais aussi, je voulais revenir sur un fait, le fait qu'aujourd'hui, nous vivons des situations de privatisation des banques. Vous savez, la caisse d'épargne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur nos banques que nous voyons là, c'était la caisse d'épargne du Togo, la CET. Alors, la CET, c'était pas une banque, c'était un établissement comme les microfinances. À un moment donné, vous savez, les microfinances prennent leur agrément au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Alors que les banques, c'est au niveau de l'UMOA, donc, enfin de la BCA, j'allais dire. Donc, il y a une différence. Aujourd'hui, quand ils ont migré vers Banque Populaire, il y a des actionnaires qui sont rentrés et beaucoup ont compris que ceux qui sont venus prendre des actions ne sont pas que des Togolais, c'est des étrangers. Bon, vous savez, quand vous avez plus part des actions, c'est vous qui avez le monopole de la direction, de ce que vous voulez faire, vous allez donner le nom que vous voulez et tout. C'est ce qui a fait, même ils sont venus au niveau de Sunu Bank. Et c'est des Sénégalais qui ont pris. Les questions qui se posent aujourd'hui, les gens se disent comment les étrangers viennent dans notre pays. Et ils achètent des banques. Ils emploient les Togolais. À un moment donné, on va les utiliser, on utilise ces employés comme on veut. Dans un pays comme le Sénégal, cela ne pouvait pas être possible. Ça, il faut le dire.
Donc, à un moment donné, quand on veut traiter un dossier, il faut le prendre sur tous ces angles pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que une chose est de venir prendre une structure au niveau d'un État, mais il doit avoir des fondamentaux qu'on doit ériger. Pour que les gens qui sont là-bas, c'est eux qui sont d'État. Mais quand on licence quelqu'un pour des motifs économiques, ce n'est pas eux qui ont créé ça, de toutes les façons. Maintenant, les droits dont on parle, qu'on dit il faut reverser ces droits et tout, aujourd'hui, je tiens à vous dire que les droits dont on parle, Sunu Bank n'a pas pu, à mon avis, selon les informations que nous avons, n'a pas pu verser ces droits. Ils disent qu'ils ont versé qu'un mois de salaire. Un mois n'est pas ce que nous appelons droit. Parce que quand on parle de droit, c'est beaucoup de sous. Et s'ils ont l'argent de ces droits-là, ils ne peuvent pas investir pour parler de motifs économiques. C'est l'économie, au lieu d'utiliser des milliards pour dédommager ou pour indemniser les gens, vaut mieux prendre ça pour reverser, pour faire peut-être... et créer encore de la dynamique au sein de la banque. Mais malheureusement, c'est ce que les gens disent. Et tout ça là, c'est un flou qui tourne comme Dieu donnait la levée. L'épine dorsale de ce problème-là, et les gens le savent. Les gens le savent parce que au sein d'un établissement, quand ça grogne comme ça, que les gens sortent pour dire des choses, parce qu'ils ont des choses à dire, à reprocher. Et ces choses, on tente de mettre ça dans un courant où peut-être tel est arrogant, tel est ceci. Vous qui n'avez pas de voix, quand vous voulez parler, on vous met de côté, malheureusement. Donc, quand c'est comme ça, il ne faut pas le prendre comme si les gens qui sont là-bas, ce ne sont pas des experts, ils ne connaissent rien. Sur quel motif on les licence maintenant? C'est par incompétence ou c'est par quoi? Personne ne sait. Oh, ces personnes-là, c'est des gens qui ont des diplômes requis pour travailler durant des années. Ils n'ont pas été inquiétés. Bon, moi, je trouve que on doit tout faire pour créer un climat de sérénité au sein de cette institution-là, pour que le pays marche, quoi. Le pays marche véritablement, nous pouvons gérer nos affaires comme on le peut. Merci beaucoup. Comme Valentin Mayaba, Dieu donné c'est nous, la période choisie, est-ce qu'elle ne risque pas d'avoir des impacts sur l'ensemble de la population, une grande partie de la population, vu que nous sommes en fin de mois? Non, mais les grévistes ne choisiraient pas une période qui ferait moins mal. Il faut choisir une période de pression. C'est ça la pression, on ne fait pas la grève pour le plaisir de le faire. Voilà. On fait la grève pour obtenir un résultat. Et avant d'obtenir un résultat, il faut la pression. Ça, c'est la pression. Et donc, la période est bien choisie selon les grévistes. Et c'est un choix bien réfléchi, bien mûri, pour que cela puisse faire mal. Et cela... Même vous qui n'êtes pas concerné directement par le secteur bancaire, aussi longtemps que vous touchez quelque chose à la banque, vous faites une opération à la banque, vous aurez forcément à sentir le goût de cette grève-là, à moins que vous ayez un coffre-fort à la maison. Mais nous n'avons pas tous des coffres-forts à la maison. Des gens qui en ont, peut-être ne seront pas touchés par cette grève. Malheureusement, voilà encore une crispation qu'on risque de créer encore, mais qu'on n'osera peut-être pas permettre de dire. Mais je suis en train de dire tout simplement que tous ceux qui sont touchés par une activité à la banque ressentiront les retombées de ces mouvements. Maintenant, généralement, lors des grèves, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'issue n'est pas trouvée, on dit souvent la grève est reconduite. Alors, c'est ce qu'il faut craindre alors. Voilà, ouais. C'est ce qu'il faut craindre maintenant. Si on doit observer cette paralysie dans le secteur bancaire, eh bien, ces opérateurs économiques qui triment d'ailleurs, qui peinent d'ailleurs à soutenir leur activité, leur entreprise et autres, doivent subir, en plus ce qu'ils sont en train de subir déjà, doivent subir les désiderata de certaines zones noires qu'on veut entretenir dans une structure comme une banque, celle qui est la Sunu Bank. Il y a lieu quand même de comprendre que les auteurs n'ont pas choisi la période par hasard, c'est une période choisie pour faire pression, pour faire mal, pour obtenir gain de cause. La question est de savoir s'ils seront véritablement écoutés lorsque déjà on traite leur mouvement d'illégal. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, comme Valentin Mayaba. Oui, bon, moi, mon mot de fin, c'est à l'endroit peut-être du ministre ou de l'administration ou du gouvernement par rapport aux élections. Je crois, communales qui sont déroulées depuis là, de report en report, pour avoir les maires et commencer véritablement à travailler au niveau local, que nous puissions arriver à le faire. Donc, il faut mieux finir avec ce suspense-là. Organiser des élections, qu'on connaisse véritablement ceux qui sont à la tête pour travailler pour l'avancement de notre pays, quoi.
Merci beaucoup à vous, commis Valentin Mayaba. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Le Symposium. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci bien, monsieur Guillaume. Merci pour l'invitation aussi. Merci beaucoup à vous. Dieu donne au nouveau mot de fin. Alors, pendant que Mayaba, lui, il attend l'élection des maires, moi j'attends la sortie du gouvernement. Et la première activité que je demanderai avec beaucoup d'humilité à ce gouvernement, c'est quand il sera mis en place de prendre un cortège sans motard et rester dans la bonne circulation pour aller jusqu'au nord, pour vivre la réalité de la nationale numéro 1 et revenir. Et par après aussi, circuler dans cet quartier de Lomé pour véritablement vivre Lomé, vivre le Togo. Et comme ça, à partir de cet instant, les portefeuilles seront véritablement bien jugés et les activités amenées désormais pour l'épanouissement de tout le peuple. Je pense que ce serait beaucoup plus assaisonné. Donc, cette première activité, moi, m'importe tellement. Cette équipe gouvernementale de la 5e République doit sortir aussi comme on l'attend et sortir du pays en empruntant la voie terrestre de Lomé jusqu'à Mango pour jouir de la nationale numéro 1, là pour vivre et voir ce qu'il y a lieu de voir. Merci. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewono. Vous êtes journaliste, directeur général d'Elios Service. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Aimé Roland, comme la Messi et Richard Kourfanga à la réalisation. Merci à Stéphane Kouonou et Thomas Choyi à la caméra. Et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.